On va voir dans cette vidéo 3 éléments qui concourent à la réussite de ton projet sentimental. Je dis projet, je dis pas rêve. Le rêve, c'est super, mais ça reste dans l'imaginaire. Le projet, c'est lié à un plan d'action. C'est lié à quelque chose de concret, matérialisable. Et ça fait une grande différence. Tu vas le voir dans le déroulé que je vais te partager à l'instant. Donc, on parle ici du processus de dating, comme disent les Américains, c'est-à-dire de la rencontre. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, jusqu'à la création de la relation, qu'on se dise on est ensemble et après on veut faire grandir cette relation, l'entretenir, si possible sur la durée, qu'elle soit stable et aussi saine, d'accord? Les éléments qui peuvent freiner ce processus sont tout simplement notre vécu, notre histoire. Ça peut être une rupture récente, un divorce difficile, ça peut être des blessures qui sont liées justement à cette rupture, des doutes, des peurs, également des croyances que je vais formuler dans ma tête bien malgré moi qui vont me limiter. On veut déblayer tout ça pour, quelque part, faire une table rase, mettre une copie blanche et se dire, OK, quelles sont les bases qui vont me permettre d'avancer. Avant de te partager ces infos très précieuses, je veux te dire, c'est à titre personnel, que tu as parfaitement le droit à l'amour et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est nécessaire que tu vives une belle relation. Ça contribue bien sûr à ton bien-être, à votre bien-être, les deux partenaires, et plus largement, ça touche le monde qui vous entoure, les enfants éventuellement, la famille autour, les personnes autour du travail. Bref, ça met du baume au cœur à tout un chacun quand on voit et quand on ressent de l'amour. Tu as le droit à l'amour. La première chose qui est absolument sous-estimée mais qui fait une différence majeure pour créer ce beau projet, c'est de choisir ton environnement. Je dis pas subir, c'est très important parce que je pense que tu as le pouvoir dessus, le contrôle. Peut-être ça peut demander un certain effort, mais choisir son environnement est déterminant pour la suite de ton projet, de ta réussite sentimentale. Quand je parle d'environnement, je cible 2 choses précisément. La première, c'est ton entourage relationnel, notamment de ton cercle social. Je parle ici d'amis. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. L'idée de croire que je subis mes relations amicales est une idée qui malheureusement est une faiblesse d'esprit. Désolé de le dire parce que moi-même j'ai cru ça pendant 30 ans jusqu'à que je me réveille moi-même et je me dis non, ces amis ne sont pas soutenants pour mon désir de vivre une belle relation, d'être amoureux et de créer quelque chose autour de ça. Et dès que j'ai compris ça, j'ai pas hésité à supprimer les amis qui me freinaient dans cette destination. Pourquoi ils me freinaient? Et réfléchis autour de toi si ça peut t'inspirer. Parce qu'ils avaient des comportements, des attitudes qui étaient à l'encontre de ce que je voulais moi. Et même des mots qui pouvaient être parfois blessants. On peut transférer d'ailleurs ce principe sur différents projets. Et je me le suis appliqué et je me l'applique encore aujourd'hui personnellement. Les projets professionnels, santé et ici sentimental. Imagine niveau pro. Et j'ai de nombreuses femmes que j'accompagne qui sont dans une démarche de reconversion. Elles passent de salarié à je veux être indépendante, apporter une valeur d'un domaine précis. Par exemple, j'ai 2 femmes que j'accompagne qui sont dans la sophrologie. Imagine, tu veux devenir sophrologue et tu continues de fréquenter des personnes qui sont salariées, donc à une autre façon de travailler et qui sont en plus de ça aigries, qui subissent leur travail et qui se plaignent toute la journée de leur travail. Comment veux-tu que cet environnement soit porteur pour ta réussite de ton projet en tant que sophrologue? Imagine maintenant, tu te formes dans ce domaine et tu vois des personnes qui sont déjà actives en tant que sophrologue, qui ont déjà des patientes, qui les aident, etc. et qui peuvent te partager des tips, te raconter un peu leur histoire. Imagine comme, si tu te mets dans la place de la sophrologue en devenir, comme ça sera porteur pour toi de voir des exemples, peut-être des mentors, peut-être des formateurs, des coachs dans ce domaine qui t'aident. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que ça va faire en termes d'énergie et surtout en termes d'application dans ton quotidien pour réussir ce projet-là. Imagine maintenant, tu es dans une démarche de « je veux perdre du poids » et tu te retrouves à côté de toi avec des amis que tu crois des amis aidants qui sont toute la journée, excuse-moi du terme, en train de se détruire le bide avec des fast-food, etc. Comment veux-tu que tu puisses, grâce à cet entourage, être porté vers la perte de poids accélérée, si je puis dire, ou en tout cas confortable et prendre du plaisir? Ça sera un ralentisseur, c'est évident. L'entourage, on le sous-estime beaucoup trop, et je l'ai aperçu moi, comme je te l'ai dit, à partir de mes 30 ans, est soit nourrissant pour ton projet, soit destructeur. Imagine le truc d'avoir des amis autour de toi qui toute la journée te disent à quel point les relations, c'est mort, les hommes, ils sont comme ci ou comme ça, qu'elles n'y croient plus. En gros, des femmes qui sont complètement aigries, défaitistes et qui ne sont plus dans l'idée de créer quelque chose de positif. Et comme la personne qui se détruit le bide alors que tu veux perdre du poids, ça va te foutre ton projet en l'air. Et t'étonne pas après que tu vas attirer des hommes qui sont dans ce délire-là de faire des trucs rapides, qui sont indisponibles ou qui ne veulent pas s'engager. Tout simplement parce qu'ils sont synchronisés sur la vibration que tu as. Tu attires les fréquences que tu incarnes, la même longueur d'onde. Oui, on peut avoir la même longueur d'onde dans le négatif, ici, ou dans le positif, le truc ultra attirant qui te correspond à toi. Donc attention au pouvoir de l'entourage. Et la deuxième partie de l'environnement, on a vu l'entourage, c'est les lieux physiquement où je me déplace. Et aussi, il y a les lieux virtuels. Par exemple, cette vidéo, et merci de ton soutien et de ta fidélité, c'est un lieu qui est virtuel. À toi de te poser la question, est-ce que ça m'aide pour mon projet? J'espère que c'est le cas, si ton projet sentimental, c'est de construire quelque chose de beau avec un homme. Et donc,
les lieux que je vais fréquenter au quotidien, tu as la main dessus, tant mieux, tu as le contrôle, vont aussi influer sur les comportements que tu vas avoir dans ton parcours sentimental et les résultats. Moi, quand j'ai commencé mon parcours de développement personnel, j'ai commencé à fréquenter des séminaires, des formations et rencontrer des personnes qui étaient inspirantes pour moi. Ben, il se trouve que ça a accéléré mon processus d'apprendre à me connaître, de développer des compétences et d'avancer sur ma confiance, ma communication, etc. Et même pour te dire, à un moment donné, je rigolais tout seul en me disant, c'est dingue. Les amis que j'avais à l'époque allaient en discothèque au moment où moi, je terminais ma journée à la médiathèque. Donc, on avait vraiment changé complètement de destination parce que j'avais pris conscience du projet que je voulais mettre en place et je me mettais dans un entourage et un environnement physique qui me permettait d'aller plus vite dans ce domaine-là et surtout de prendre du plaisir sur le process. Au niveau de la création d'une relation sentimentale, c'est pareil. Qui j'ai autour de moi? Questionner ça, c'est très important. Est-ce qu'ils m'aident? Est-ce qu'ils me freinent? Et où est-ce que je me dirige au quotidien? À quel événement je participe, qu'il soit virtuel ou physique, qui me permettent de soutenir ce projet? C'est absolument considérable la différence que ça va faire, je le répète, dans ta réussite. Ça, c'était le premier point, le choix de l'environnement. Le deuxième atout, et non des moindres, qui me permettra d'améliorer mon sentiment positif dans mon parcours sentimental et surtout de me créer de bonnes opportunités pour trouver enfin le bon et avoir cette belle relation, c'est ce qu'il y a dans ma tête et surtout comment j'entretiens cela. Je parle de mes pensées et mes croyances. Si j'ai une foi ardente que ce que je suis en train de mettre en place est bon pour moi et que je vais y arriver, j'ai beaucoup plus de chances d'y parvenir. Par contre, si je reste dans une stratégie qui est celle de l'attente passive, dans la croyance de les choses arrivent naturellement, j'ai rien besoin de faire de particulier. C'est tout à fait possible, ça marche, mais je n'ai pas la maîtrise sur la temporalité. C'est-à-dire que ça peut arriver maintenant, comme malheureusement j'ai de nombreuses femmes qui en témoignent, mais laissez passer les années et il n'y a rien qui bouge parce que j'apprends pas sur moi, je développe pas des compétences et puis je rencontre soit peu d'hommes, soit des hommes qui sont pas intéressants pour moi. Donc c'est un projet qui est génial, mais qui peut être dangereux sur le long terme, surtout si entre guillemets tu es un peu pressé, soit par l'horloge biologique, soit tout simplement parce que tu n'as pas envie d'être seul et tu as envie de créer quelque chose maintenant, ce qui est tout à fait respectable. Dans ce cas-là, on s'inscrit peut-être consciemment, mais surtout inconsciemment, d'une sorte d'espoir un peu enfoui, qui, cet espoir, peut faire vivre, comme on le dit, l'espoir fait vivre, mais est-ce qu'il me rend heureuse? C'est une question à se poser. Donc je pense qu'avoir une conviction, une foi ardente, que ce que je veux, être heureuse en amour, peut se matérialiser, soutenu par exemple avec une méthode, un plan d'action concret, me rassure d'un premier temps et me donne plus de confiance pour nourrir ce but qui est magnifique. Versus rester dans une attente passive qui peut être séduisante dans l'esprit lâcher prise, mais désastreuse pour certaines si ça dure plusieurs mois ou plusieurs années. Une troisième chose à prendre en considération selon moi dès maintenant, qui est encore une fois très sous-estimée ou tout simplement méconnue, qui fait la différence dans ta vie personnelle et sentimentale, c'est de développer dès aujourd'hui et ne pas s'arrêter à le faire, une intelligence émotionnelle et relationnelle qui permettent de construire une relation plus saine avec toi-même et donc une relation par conséquent plus saine et constructive avec l'homme qui va te faire vibrer. Ça permet également, grâce à une conscience de soi et de l'autre aiguisée, avoir une communication qui est plus adaptée, qui te ressemble plus et donc ton message va être beaucoup plus pertinent et plus clair. De cette façon, tu seras beaucoup plus affirmé, crédible et tu obtiendras plus de respect, d'admiration et d'amour. Je parle vraiment ici de créer une connexion beaucoup plus profonde d'abord avec toi et aussi avec l'homme de ton choix. J'ai bien dit de ton choix. Je peux le résumer en 3 lettres pour simplifier, mais bien sûr, quand on travaille ensemble en accompagnement, on va beaucoup plus en profondeur. Surtout, je te donne les outils et les clés pour que tu puisses te les approprier et les faire grandir tout au long de ton processus de dating. Ces 3 lettres sont O, D, C. Observez d'abord ce qui se passe en moi, puis en lui. Donc là, on est dans la conscience de soi, conscience émotionnelle. Qu'est-ce que je pense actuellement? Quelles sont les émotions que je suis en train de vivre? Puis le D, je décode. Ce processus-là au DC est un entraînement. Donc je le fais quotidiennement. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Le décodage. Qu'est-ce qui se passe en moi? Décodage, c'est-à-dire qu'est-ce que je comprends de ce que je pense et de ce que je ressens. Donc là, on est vraiment sur l'idée de nommer mes émotions, mes ressentis et les interpréter. Qu'est-ce que ça dit? Vers où ça m'amène? Qu'est-ce que ça protège chez moi peut-être comme valeur ou aspiration? Et qu'est-ce que je peux faire de cela? Et je fais pareil avec lui. Qu'est-ce qui se passe en lui selon moi? En psychologie, on appellerait ça la théorie de l'esprit. Identifier son intention, ses pensées, bref, essayer de mieux le comprendre. Sans le juger, vraiment dans le présent et de m'entraîner à le faire. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en lui? Je décode. Et à partir de là, 3e étape, le C, je peux communiquer avec authenticité, sans faux semblant, ce que je viens de décoder. C'est ce qui permet, et c'est magique, d'exprimer en toutes circonstances ce qui est vrai pour moi, que ce soit des besoins, des peurs, des doutes ou des désirs, par exemple, avec la forme bien évidemment, et également de formuler des hypothèses sur ce que je comprends de ce qu'il expérimente après mon décodage. Je peux te dire un truc ici, c'est que si cet homme partage tes valeurs et qu'il te correspond, quand tu fais ça, exprimer ta vérité, il n'a aucune
aucune chance de partir. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, waouh, j'ai enfin une femme avec laquelle je peux m'exprimer aussi tel que je suis, librement. Et crois-moi, par expérience de vie en tant qu'homme et par expertise en tant que coach, j'ai jamais vu quelque chose de plus puissant que deux partenaires qui peuvent se sentir libres d'être tels qu'ils le sont face à l'autre. Ce que je te propose, c'est d'évaluer sur ces 3 leviers que je viens de te partager, l'environnement, les convictions et ton intelligence émotionnelle et relationnelle, sur quel plan tu peux mettre ton attention dessus et te demander comment tu peux faire avancer les choses sur un des piliers à la fois. Tu pourras pas faire tout à la fois. Tu peux le faire de ton côté toute seule. Si tu penses que je peux être la personne qui peut t'aider pour le faire ensemble et faire bouger les choses plus vite et plus fort, réserve un appel découvert dans la description de cette vidéo. L'appel est complètement offert, ok? On va t'aider à avancer et à clarifier les choses dès maintenant. Je te remercie pour ton attention, je t'offre tout mon soutien et je te dis à très bientôt.